il y a un certain nombre d'organismes qui ont travaillé avec nous sur cette enquête. On avait des partenaires. L'idée, c'était de vraiment essayer de questionner au sens large les exploitants de piscines pour voir un petit peu les problèmes rencontrés, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficultés aujourd'hui, et d'essayer de voir comment, après, dans le futur, ça pourra évoluer. Ça, c'est la première étape, c'est de comprendre. La deuxième étape, ce sera de voir les solutions qui se mettront en face. Donc, les organismes qui ont travaillé avec nous sur cette enquête, donc Asporta, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et qui a piloté cette enquête et les résultats et qui a trié les résultats à l'arrivée. On a aussi l'Andes qui a travaillé beaucoup avec nous sur ce projet, l'Andis, Cosmo, le CIDEL, Vermarine. On a Sport et Territoire qui a travaillé aussi, l'Union Sport et Cycle, le SNELAC et Waterform. Donc ça fait pas mal de monde. L'idée était de regrouper des organismes qui regroupent des employeurs de MNS qui gèrent donc la surveillance dans les piscines pour voir un petit peu cet état des lieux et comprendre un petit peu comment ça se passe, quelles sont les problématiques et les solutions éventuellement mises en face. Donc le contexte, c'est de définir quelle était la demande en nombre de MNS, maître nageur sauveteur. Donc on sait qu'il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui. Le nombre de MNS qui est disponible est inférieur à la demande. Donc c'était d'essayer de le mesurer un petit peu, tant bien que mal, et avec les outils dont on dispose. Et donc le constat, c'est que face à la pénurie aujourd'hui, il y a des conséquences qui sont assez lourdes, puisqu'on a certaines piscines qui ont fermé complètement, à certaines périodes en tout cas, ou des bassins qui ont été fermés à certains moments, faute de pouvoir les surveiller et les faire fonctionner normalement. Des difficultés à ouvrir des piscines saisonnières, donc là aussi des bassins qui étaient prêts ou qui auraient pu être prêts, mais difficulté pour assurer la surveillance. Difficulté aussi à assurer les remplacements pour des absences, des congés et tout autre motif possible. Donc l'enquête, voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc, sur la colonne échantillon, vous voyez qui a répondu, quelles sont les réponses qu'on a eues au questionnaire. Donc on a eu 238 régies municipales, régies publiques tout au moins, qui ont répondu au questionnaire. Le SNELAC, on a 16 sites du SNELAC, donc le syndicat des exploitants de parcs d'attractions, parcs aquatiques, etc. 16 sites qui ont répondu, donc ce sont des sites saisonniers. Chez Vermarine, on a 65 sites qui ont répondu. Chez Recrea, on en a 76. Chez Equalia, on en a 40. Et 40 autres, ça regroupe quelques autres DSP, plus des associations, etc., qu'on a regroupées dans ce dernier paragraphe. Donc, l'enquête est portée sur 23 questions, mais sur les 238 régies ont reçu donc les 23 questions. Dans les autres, certains ont trié un petit peu, le SNELAC, Vermarine ou autres ont trié un petit peu, n'ont pas envoyé l'intégralité du questionnaire. C'est pourquoi on les a traités un petit peu à part pour faire ressortir les résultats, mais sans les mélanger parce qu'il manquait des réponses tout simplement. Mais c'était un choix qui a été fait, hein. Ce n'est pas une critique du tout. Hein. Donc, le format de la collecte, c'était un sondage qui a été envoyé, un Google Form, qui a été envoyé donc, avec un recueil des données entre le 16 janvier et le 15 février, à peu près. Et l'analyse a été faite après, donc entre le 16 et le 25, on a analysé pour faire les tableaux que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. Et on fera une deuxième restitution avec les mises à jour, parce qu'il y a encore des réponses qui arrivent, hein, ce n'est pas clôturé complètement. Donc le 7 avril, on essaiera de refaire une autre restitution un peu plus complète avec les nouveaux résultats qu'on aura pu avoir entre-temps. La répartition des réponses, donc vous voyez, on couvre bien le territoire français. Donc on a des gens d'un petit peu toutes les régions, de tous les secteurs. Donc c'est assez représentatif de ce niveau-là. Au total, ça représente 478 réponses et un total d'environ 474 bassins représentés dans cette enquête. Vous voyez en dessous de la carte, il y a aussi 2 sites en Guyane. Je salue nos collègues d'outre-mer qui ont joué le jeu aussi. Donc, en bas de l'écran, vous voyez la région Centre-Est n'a pas répondu. On n'a pas eu de réponse sur la région Centre-Est. Et certains exploitants n'ont pas répondu à toutes les questions ou n'ont rempli qu'un seul questionnaire pour plusieurs piscines. Donc, il y a certains traitements qui ont été un tout petit peu plus difficiles, mais bon, on a tout pris en compte. Alors, le mode de gestion par région.
Donc, sur 90% des répondants, alors je dis bien Horst, Mélac, Vermarine, Equaliar et Créa qui n'ont pas répondu au même questionnaire, parce que vous avez un peu simplifié le questionnaire et n'ont pas communiqué toujours les départements de leurs répondants. Enfin, on n'a pas toutes les informations, donc ils ne sont pas dans ce tableau. Donc 90% des répondants hors de ces DSP sont des régies, mais c'est un peu logique puisque les DSP sont traités à part, donc il faut relativiser. Ce n'est pas 90% de l'ensemble des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en DSP à côté. Vous voyez la répartition par région avec les réponses qu'on a pu avoir dans chaque région, avec ces répartitions sur la base donc, des gens qui ont répondu à l'ensemble du questionnaire. Le constat, donc là c'est fait sur 238 sites, donc il y a 10% des postes de surveillance saisonniers qui sont restés vacants pendant l'été 2021, d'après cette enquête. Avec la petite flèche qui emmène en haut à droite, on a 24% des postes qui sont restés vacants en Île-de-France, 20% dans le Grand Est, et par contre, à l'opposé, on a complètement de l'autre côté, moins de 2,7% des postes qui sont restés vacants dans les Hauts-de-France, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le centre Val-de-Loire. 40% des gens qui ont répondu à cette enquête nous disent qu'ils ont des difficultés à garder leur MNS. Donc, il y a un turnover du personnel qui va au plus offrant ou qui a envie de faire autre chose selon les cas. Il y a plein de motivations possibles. 66% des gens qui ont répondu ont mis en place des incitatifs salariaux, donc des primes, des majorations, des récupérations, etc., pour essayer justement de fidéliser et de garder leur MNS. Et 75% ont des difficultés de recrutement sur les permanents, les vacataires et les saisonniers. Donc, on s'aperçoit que les 3/4 des gens qui ont répondu ont des difficultés à trouver du personnel de surveillance. Sur 3836 postes de surveillants permanents recensés, il y en a déjà aujourd'hui 651 qui sont pourvus par des BNSSA, soit 17%. Et 369 postes de surveillants permanents sont toujours vacants, soit 9,6% des postes recensés. Donc on voit que 17% couverts par des non-MNS et 9,6% pas couverts du tout. Les difficultés de recrutement par région, donc on voit qu'il y a des régions qui ont plus de difficultés que d'autres à trouver leur personnel. Donc le rouge, c'est difficile, le vert, c'est facile. Et donc dans les réponses qu'on a reçues, donc bien entendu, sans trop de surprise, les bords de mer dans le sud ont plus de facilité à trouver des maîtres nageurs que dans d'autres régions. Sur le recrutement, la durée pendant laquelle un poste reste vacant, un poste permanent reste vacant. Ça, c'était un indicatif qui me semblait intéressant. Je cherche un MNS. Combien est-ce qu'il me faut de temps pour le trouver et pouvoir combler le poste que j'ai à pourvoir. Donc, moins d'un mois, 24,7%. Donc, on trouve dans le mois qui suit le lancement du recrutement à MNS, 24,7% dans le mois qui suit. 8,7% entre 1 et 2 mois. 21% ont besoin de 2 à 3 mois pour trouver le personnel dont ils ont besoin. 3 à 6 mois pour 23,3% et plus de 6 mois pour 22,3%. Plus de 6 mois pour trouver un maître nageur lorsque j'en ai besoin. C'est quand même des délais extrêmement longs dans un fonctionnement. Ce qui veut dire que c'est désorganisé, qu'il y a un poste en moins et que l'équipe est obligée de se réorganiser. Donc, en général, comment ça se passe? Donc, soit on supprime des activités, soit on ferme des places, soit on jongle un petit peu avec les plannings. Dans le recrutement saisonnier en 2021, sur 1299 recrutements, il y a eu 356 MNS et 943 BNSSA. Difficulté à fidéliser les MNS, ça c'est l'autre facette. Donc, près d'un tiers des exploitants interrogés sur le territoire français ont des difficultés à garder leur MNS en poste. Les causes principales sont le salaire, la précarité de l'emploi, c'est-à-dire que quand on entend par là qu'il y a un poste à temps partiel, il y a des contrats un peu réduits, des CDD, donc les gens ne se sentent pas, je dirais, sécurisés dans leur emploi. Les problèmes de titularisation dans la fonction publique territoriale et les horaires décalés, donc travail le week-end, travail le soir, qui peuvent déranger le personnel. Vous voyez à droite la répartition un petit peu des causes principales, donc le salaire, la précarité de l'emploi, les horaires de travail, l'attractivité, je ne sais plus parler, d'autres employeurs. Si j'ai une meilleure offre ailleurs, je quitte mon poste pour aller prendre le poste qui est ailleurs.
Le lieu, le territoire, l'emploi, on disait le lieu géographique ou d'une grande ville ou une petite ville, etc., ça peut aussi avoir des influences sur le fait qu'on se plaise ou pas sur un poste. Alors, on a dit qu'on ferait des petits apartés sur les gens qui n'ont pas répondu exactement au même formulaire. Donc, sur le SNELAC, ils sont présents avec nous et je les en remercie. Ils ont 16 sites qui ont répondu au questionnaire. Et donc, ce sont des établissements saisonniers. Donc, sur l'été 2021, il y a eu un embauche de 50 salariés MNS, 304 BNSSA et 15 postes qui n'ont pas été couverts, qui n'ont pas trouvé le personnel pour les couvrir. Donc, dans les difficultés de recrutement, le manque de personnel diplômé en premier, les procédures longues et compliquées pour les demandes de dérogation pour les BNSSA, qui a freiné aussi et difficile quand un BNSSA se désiste en dernière minute pour en trouver un autre, pour redemander une procédure de dérogation, etc. C'est un peu compliqué et lourd, ce qui amène aussi au poste vacant à l'arrivée. La spécificité de l'activité, exploitation saisonnière de courte durée, les plages horaires larges, incluant le week-end, absence de possibilité de dispenser des cours de natation pour les MNS. Je rappelle, ce sont des parcs aquatiques, hein, donc ce sont des lieux de loisirs, des toboggans, des bassins à vagues, des rivières à courant, etc. On n'est pas dans des piscines classiques qu'on a l'habitude de voir dans les collectivités. Là, on est sur du loisir pur et dur. Chez Vermarine, ils sont présents aussi et je les en remercie. Il y a eu 65 sites qui ont répondu au questionnaire. Il y a 61 postes de MNS qui sont actuellement vacants, soit 15% de l'effectif, c'est quand même pas négligeable. Et sur le nombre de permanents actuellement, il y a 412 MNS qui équivalent à 376 équivalents plein temps. Il y a 184 BNSSA, équivalent à 78 plein temps, et 61 postes qui sont vacants, donc ce que je dis à l'instant, qui équivalent à 56-57% de postes plein temps. Même chose pour Recréa, 76 sites qui ont répondu au questionnaire. Ils ont actuellement 55 postes de MNS qui sont vacants, soit 9% de leur effectif. Et la répartition, donc sur les MNS, 443 MNS, 165 BNSSA et 55 postes de surveillants qui sont vacants donc aujourd'hui, au moment où on a reçu les questionnaires. Equalia, votre société DSP aussi, donc 43 sites qui ont répondu au questionnaire, 40 postes de MNS vacants, soit 14,5% de l'effectif, 225 MNS employés à plein temps, 50 BNSSA et 40 postes donc vacants. On voit que les DSP ont les mêmes problèmes que dans les régies, les pourcentages se croisent à peu près, c'est très comparable. Donc les besoins, il faut améliorer le contenu des formations. Donc ça, pour information, on est en train d'écrire une norme avec l'AFNOR. Je suis président des commissions AFNOR piscine publique et on est en train d'écrire une norme sur la surveillance des piscines publiques, donc donner des règles pour la formation, pour le positionnement, la façon de travailler au bord d'une piscine pour le personnel de surveillance. Améliorer aussi les évolutions de carrière possibles pour les MNS. Dire qu'est-ce qui ne vont pas rester MNS obligatoirement toute leur vie, qu'est-ce qu'on a à leur proposer, quelles sont les pistes qu'on peut mettre en place pour leur permettre de progresser ou d'évoluer. Les besoins, c'est faciliter le recrutement des BNSSA, leur intégration et leur complémentarité dans l'équipe. Donc, parmi les pistes aussi, c'est les aider, une fois qu'ils sont recrutés en tant que BNSSA, les aider à progresser vers MNS, par exemple, à se former comme MNS, les aider un petit peu à progresser aussi et ne pas rester simplement sur la surveillance. Donc, préciser le rôle des intervenants face aux différents publics. Il y a des baigneurs, il y a des scolaires, il y a des clubs, il y a des cours de fitness aquatique, etc. Dans une piscine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces publics? Quelles sont les actions que chacun, MNS ou BNSSA, peuvent faire dans ces publics? Les rôles de l'intervenant dans l'application du poste aussi, dans le fonctionnement de l'établissement. Dire qu'on a un poste, il faut que chacun sache son rôle, sache ce qu'il a à faire, comment est-ce qu'il se positionne. Donc, il y a des formations à faire. On en parle très bien dans la norme qu'on est en train d'écrire. Il y a une formation, je dirais, initiale dans une école de formation, dans un centre de formation où on nous donne les bases et toutes les choses communes. Et lorsqu'on arrive dans un site, eh bien, il faut que le responsable de l'établissement forme son équipe aux risques particuliers, aux postes spécifiques de l'établissement, à la façon de réagir, la façon de prévenir les secours, la façon d'intervenir sur un incident, sur un accident, etc. Et
C'est pas que le poste, bien entendu, c'est aussi tout ce qui est enseignement, animation des activités, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être précisées lorsqu'on est dans un établissement pour pouvoir être le plus performant possible dans l'établissement. On va essayer de lancer une autre enquête au deuxième trimestre de 2022. On essaiera d'en rajouter un petit peu plus, on essaiera d'aller mieux distinguer les équipements saisonniers et permanents, la taille et le type des équipements, les localisations géographiques, la proximité de plans d'eau concurrentiels, etc., pour essayer de comprendre les difficultés de recrutement, de fonctionnement. La notion d'équivalent temps plein et le cadre d'emploi. Donc, on va essayer de faire un questionnaire un petit peu plus complet pour essayer d'avoir un peu plus de billes et de pouvoir mieux comprendre la situation et mieux analyser et mieux trouver des solutions qui vont en face. Alors, les propositions suite à ce questionnaire, les propositions, c'est faciliter le recrutement des BNSSA. Donc, il y a eu différentes pistes. Ça, c'est le ministère qui travaillera dessus après et qui regardera comment ils peuvent aider à cette résolution de ces problèmes. Donc, une des pistes, c'était que la dérogation soit demandée par le BNSSA et non plus par l'établissement pour gagner du temps. Et lorsqu'il postule dans un établissement pour pouvoir surveiller en autonomie, qu'il y a juste une déclaration à faire et non pas une demande de dérogation pour gagner du temps et que le délai soit plus court. C'était une des pistes qui a été évoquée. La durée de l'autorisation à surveiller la baignade d'accès payant, donc actuellement c'est 4 mois non renouvelables et sur période estivale, c'est les textes actuels, 4 mois maximum. Donc l'idée ce serait de prolonger. On souhaiterait pouvoir passer à 1 an si c'était possible, mais surtout la notion de renouvelable et qu'un BNSSA qui arrive en fin de contrat puisse être renouvelé pour une autre période et qu'on n'ait pas besoin de changer de personnel si on continue l'activité. Favoriser la formation et l'évolution de carrière, donc intégrer dans la formation BNSSA une alternance professionnelle et ou un accompagnement tutoré par un MNS. L'idée, c'est de les amener à mieux comprendre le fonctionnement des piscines. Leur métier de base, c'est la surveillance des baignades d'accès gratuit, donc les plages sur les plans d'eau, etc., etc. Donc, il est évident que si on peut les accompagner au niveau des piscines et les faire tutorer par un MNS à un moment ou à un autre, on peut essayer de les accompagner, c'est le titre suivant, les inciter, les accompagner pour essayer d'obtenir le titre de MNS. Et l'évolution de carrière pour eux, ce serait je commence BNSSA, j'évolue vers MNS, et comme le MNS, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à lui comme évolution de carrière? Donc, il y a toute une réflexion à avoir sur le plan d'évolution de ces métiers de surveillance. Et le dernier point, fidéliser les agents concernés par le métier, donc valoriser les missions d'enseignement et d'encadrement effectuées par les MNS. Donc, je rappelle que les BNSSA n'ont absolument pas le droit d'enseigner, c'est uniquement les MNS qui ont le droit d'enseigner. Et lorsque je fais une mission d'enseignement, il faut voir comment la valoriser, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour que, lorsque je fais un cours d'apprentissage de la natation, de perfectionnement, un cours de bébé nageur, un cours d'aquagym ou autre, comment est-ce que je peux valoriser pour le MNS qui fait ce cours cette action. Recentrer le temps de travail des MNS sur les missions d'enseignement et d'encadrement. On a actuellement certaines piscines qui ont réduit leur nombre de cours parce que manque de maîtres nageurs, et puisqu'il n'y a pas assez de maîtres nageurs, je les mets en surveillance. Assez de MNS, je les mets en surveillance parce que c'est obligatoire. En se recentrant sur l'enseignement, c'est aussi un avantage pour les maîtres nageurs, parce que l'enseignement a surtout lieu sur des heures un peu plus classiques, on va dire, et donc ça veut dire travailler peut-être un peu moins le week-end, peut-être un peu moins le soir, pour pouvoir faire plus d'enseignement dans des heures où il y a des cours. Donc, c'est un petit peu les pistes qu'on propose aujourd'hui. Donc là, j'ai terminé ce PowerPoint. Donc, merci à tous ceux qui ont participé avec nous. Mais j'ai rajouté quelques notions complémentaires. C'est effectivement que cette enquête, elle a l'avantage d'exister. C'est un très bon début et on manquait d'éléments. Et donc là, maintenant, on en a quelques-uns et c'est une excellente chose. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y a aussi des surveillants qui travaillent dans d'autres professions, dans d'autres lieux que les piscines. On va essayer de voir avec les campings, si on peut faire aussi un petit sondage au niveau des campings, quels sont leurs besoins, quels sont le nombre de MNS, de BNSSA qui recrutent. On va essayer de pousser un peu l'enquête de ce côté-là. Pareil sur les salles de fitness, puisqu'il y a tout un tas d'activités aquatiques dans un certain nombre de centres.
Donc, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus, de lancer un petit peu plus l'étude pour mieux comprendre ce marché et les difficultés qu'on y rencontre. Bien, bah écoutez, dans ce cas-là, on va terminer la séance là. C'était une présentation succincte du résultat. On s'était engagé à transmettre le résultat de l'enquête. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé.